Bienvenue à Marée pour l'évaluation annuelle de l'état de santé des récifs coralliens. Au programme pour nos plongeurs volontaires, observez en détail les 6 stations de suivi installées en 2018. 2 à Patho, 2 à Yedjele et Wabao, et les 2 dernières à Tadine. Afin de collecter les données nécessaires, les participants sont formés aux méthodes de suivi du réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Elles consistent à décrire les fonds sous-marins et à inventorier certaines espèces de poissons et d'invertébrés fournissant un message sur l'état de santé du récif et son exploitation par l'homme. Cap sur Patho est son lagon bordant une plage qui s'étire sur plusieurs kilomètres. À la tribu, les habitants sont occupés à mettre en place le paillage du toit d'une nouvelle case. Le suivi des récifs attendra la fin de ces travaux pour débuter. Les 2 stations de Patho sont situées dans le lagon et présentent un état de santé moyen. Le développement des coraux y est limité par la très faible profondeur et la présence de résurgence d'eau douce. Les observateurs ont donc mesuré un faible taux de corail vivant et une présence marquée d'algues vertes. Les espèces herbivores, essentielles au maintien des récifs coralliens, sont rares. Seuls quelques oursins et petits poissons chirurgiens ont été comptabilisés. Ils sont un peu plus nombreux à Mayeno, ce qui favorise un meilleur développement corallien. Fait inhabituel pour des récifs de Nouvelle-Calédonie, aucun poisson perroquet n'a été recensé sur les stations de Patho durant les 2 campagnes de suivi. Il serait utile de déterminer pourquoi. À Peyedjere, l'abondance des algues filamenteuses et du gazon algal reflète également ce déséquilibre. Ces algues recouvrent tout par endroits et menacent la survie des autres espèces ou organismes. Au niveau des poissons, ils sont à la fois peu nombreux et peu variés sur les 2 récifs. Seuls des juvéniles et de petits individus très craintifs ont été observés. Concernant les invertébrés, on y trouve essentiellement des oursins, peu nombreux, des holoturies et quelques étoiles de mer. Les bénitiers sont quasiment absents à Peyedjere, alors que quelques individus ont été observés à Mayeno, mais souvent de petite taille. Les stations de Yedjele et Wabao se situent également à l'intérieur du lagon. L'état de santé est moyen sur Yedjele et satisfaisant sur Wabao, où l'on trouve plus de coraux, d'invertébrés et de poissons. Grâce à une influence océanique assez marquée, la station de Wabao présente des coraux variés et généralement en bonne santé. Si la dalle corallienne est propice à l'installation des coraux, on y trouve également des algues vertes du genre Alimeda qui ont la particularité d'être calcifiées. À leur mort, elles contribueront à la formation du sable. Les poissons sont assez diversifiés et sont abondants par endroits. Ils tendent à se regrouper dans des failles ou des couloirs taillés dans le platier. Les gros poissons sont ici plutôt rares, à l'exception de cette grosse murène qui affectionne ces zones peu profondes mais pleines de trous et de caches. Entre 2018 et 2019, le nombre de poissons chirurgiens a augmenté, tout comme celui des oursins et des bénitiers. Les bénitiers indiquent de bonnes conditions pour le développement du récif, tandis que les chirurgiens et les oursins seront utiles pour maintenir son bon état de santé en limitant les algues. La station de Yedjele est constituée de massifs coralliens entrecoupés de fonds sableux. Le récif a peu évolué depuis l'an passé et présente ici plusieurs signes de perturbation. Les coraux, invertébrés et poissons y sont rares et les algues bien développées. L'absence d'espèces herbivores, oursins, poissons chirurgiens et perroquets est une menace sérieuse pour l'avenir de ce récif et favorise un développement important des algues au détriment des coraux. En l'absence de compétition ou de prédation, les poissons demoiselles du genre Stegastes sont particulièrement abondants et contribuent à accentuer le phénomène. Les coraux sont souvent en mauvaise santé et partiellement recouverts d'algues sur lesquelles se dépose le sable, remis en suspension dans l'eau lors des grosses houles. Les stations de suivi de Tadine ont été implantées sur des massifs coralliens à fleur d'eau à marée basse, baignés dans les eaux claires de l'océan. Les conditions environnementales sont ici plus favorables, autorisant un développement corallien important même aux faibles profondeurs. Comme l'an passé, ces 2 stations affichent de bons états de santé avec de belles couvertures coralliennes, denses et riches. Les poissons y sont diversifiés, de plus grosse taille,
et les invertébrés nombreux et variés. La station de Léounag est située sur le haut d'un massif corallien océanique aux parois abruptes. Les coraux présentent ici une richesse et une vitalité exceptionnelles. En 2018 comme en 2019, ce récif est l'un des plus riches en oursins du réseau de surveillance calédonien. L'abondance de ces animaux est un atout important pour le maintien de la bonne santé des récifs. En broutant les algues en surface des dalles et des coraux morts, ils favorisent l'installation de larves de coraux et d'autres animaux fixés. De nombreux coraux mesurant quelques centimètres ont d'ailleurs été observés. La couverture corallienne déjà élevée pourrait donc augmenter encore d'ici quelques années, en l'absence de perturbations importantes. La station de Mudgero est située sur le haut d'une pente corallienne qui présente également une belle vitalité. Les habitats sont très variés avec des coraux durs de toutes les formes, des coraux mous, des macroalgues, de la dalle corallienne recouverte d'algues calcaires ou encore des éponges. Les multiples cachettes offertes abritent une belle diversité d'invertébrés. Les bénitiers sont abondants et en majorité de petite taille. De petits individus de quelques centimètres à peine ont aussi été comptabilisés comme l'an passé. L'abondance de ces animaux filtreurs témoigne ainsi de la qualité des eaux, mais également de conditions environnementales propices à la bonne santé des récifs coralliens. Les récifs étudiés à Nengone dans le cadre de ce suivi participatif n'ont pas évolué depuis l'an passé. Leur état de santé varie d'un endroit à l'autre et dépend en premier lieu des conditions environnementales rencontrées localement. Les récifs de Patho et Yedjele sont les plus fragiles et montrent des signes de déséquilibre. Comment vont-ils évoluer dans les années à venir ? Seul le suivi permettra de répondre à cette question. Pour nos équipes d'observateurs, l'aventure continue.